poursuit avec une valeur tout autre. Enfin, tout autre. On reste sur le secteur du luxe toujours très ostentatoire, mais par la force des choses, dans une dynamique complètement différente. C'est le titre d'Hugo Boss. Hugo Boss qui a chuté lourdement il y a à peu près un mois suite à la publication de ses résultats, mais surtout à ses guidance qui n'ont pas atteint les attentes du marché. Par la force des choses, la situation est complètement différente. J'imagine que là, pareil, vous allez nous parler du PER, le PER qui n'est probablement pas très élevé. Du coup, par la force des choses, est-ce que c'est une opportunité d'investissement, Richard ? Alors, Hugo Boss, c'est une société qui est assez surprenante dans son histoire et qui aujourd'hui est en train de patauger dans la semoule, mais on va revenir dessus. Si vous voulez bien, on va recommencer aussi par l'histoire un petit peu de cette société qui est absolument exceptionnelle, puisqu'en 1924, Hugo Boss crée je dirais son entreprise de tailleur à Metzingen, et en 1931, il adhère au parti nazi et il devient le fabricant, le fournisseur de l'armée allemande et notamment de la SS. Donc c'est quand même pas glorieux, ça a beaucoup marqué l'entreprise pendant très longtemps, mais hormis le fait de savoir que ces vêtements ont servi à des choses macabres, il faut avouer que finalement il y avait déjà cette qualité des costumes, c'était quand même des beaux costumes, et je dirais qu'ils ont mis beaucoup de temps à s'en remettre, puisque c'est seulement dans les années 70 que les petits-enfants, là aussi une histoire de petits-enfants, qui ont repris le flambeau familial, qui s'appelle Uwe et Joran Joly, alors je prononce pas très bien, j'imagine, qui ont repris et qui ont décidé de changer de stratégie du vêtement de travail, puisque c'était finalement une société qui faisait beaucoup de vêtements de travail, à une stratégie de prêt-à-porter masculin haut de gamme. Et c'est celle qu'on connaît aujourd'hui avec les costumes, là, notamment, je vous ai fait voir, des années 80, qui ont eu un succès fou. Et ça a été une success story exceptionnelle chez Hugo Boss grâce à ses magasins, grâce à ses tailleurs, à ses costumes. Et aujourd'hui, on a à peu près 1300 magasins dans le monde du nom d'Hugo Boss, avec 450 en propre. Donc une stratégie qui est un peu différente, avec beaucoup de magasins j'ai perdu le terme, mais qui ne sont pas en nom propre, qui sont sous franchise, voilà. Et la gamme s'est elle aussi élargie chez Hugo Boss, sous le nom Hugo Boss, donc dans la même logique que Prada, à vrai dire, c'est-à-dire on utilise la marque d'origine, le nom du fondateur, et on l'exploite à maximum en créant des parfums notamment, et aussi une gamme de maroquinerie, etc., autour du nom, avec une marque Hugo, une marque Boss. Donc on reste vraiment dans l'idée de mettre en avant l'histoire de l'entreprise, même si elle n'a pas toujours été glorieuse. La marque aujourd'hui, je dirais graphiquement, on voit que sur longue période, on a une exagération haussière, je dirais dans les années 2010, on va dire, et puis ensuite le crack du Covid où on est passé en exagération baissière, mais on a un long canal là qu'on aperçoit, que j'ai tracé, et qui semble être vraiment très installé, je dirais, dans le cours de bourse de cette société, et c'est pas si illogique que ça, parce que la société est une société costaud. Il faut pas oublier que les chiffres sont très importants, mais elle a tendance à patauger un petit peu dans les dernières années de ce qui lui est arrivé, et qui fait qu'on est dans une tendance depuis un an qui est un peu baissière. Alors je vais reprendre quelques chiffres si vous voulez bien, au-delà du graphe qu'on aperçoit, où on voit que depuis un an c'est un peu baissier, enfin c'est même assez baissier, et je suis pas convaincu que ça ne continue pas, mais c'est une société qui fait aussi de l'ordre de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et qui a une progression prévue vers les 5 milliards à 2026, donc de l'ordre de 6%. Donc c'est là où effectivement la guidance n'est pas extraordinaire en termes de dynamique. Par contre, je suis quand même assez étonné de voir que les analystes ne voient pas une chose, c'est qu'on a une marge d'exploitation qui est prévue de passer de l'ordre de 9,8 à 12, ce qui fait que le bénéfice net par action aurait une tendance à progresser sur la même période que ce que j'ai dit sur Prada tout à l'heure, de 55%, beaucoup plus vite finalement que Prada. Et ce serait de l'ordre de 16% de progression du bénéfice par année. Ça, c'est la première chose qu'il faut entendre. Et on se retrouve avec une société qui a, malgré cette guidance qui a été revue à la baisse, il y a pas mal de problèmes qui ont existé, une succession suite à une démission du dirigeant qui a été difficile, une remise en question, est-ce que je reste dans le haut de gamme ou est-ce que je vais vers le luxe, qui est toujours, je dirais, en suspens. Enfin bref, une situation un peu compliquée, je dirais, dans les choix que Hugo Boss fait, que le marché marque, je dirais, à travers le graphe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes à un PER de 12. Et nous allons, si ça ne bouge pas en termes de prix, nous allons vers 9. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement peu chers. Et j'ai tendance à dire que oui, le graphique est dégueulasse, il n'y a pas de problème, on a des gros trous dans la cotation de Hugo Boss, on a marqué, je dirais, les problématiques du Hugo Boss, mais j'ai le sentiment que ça commence à être pricé.
Alors, est-ce que c'est le bon prix pour acheter? J'ai envie de vous dire, je n'en sais rien. Je pense que globalement, les investisseurs, tant qu'ils n'auront pas des nouvelles qui les rassureront, ils auront tendance à laisser le cours baisser et aller peut-être aller vers la première résistance qu'on aperçoit, le premier support qu'on aperçoit autour de 49 euros. On est à 52, donc on n'est pas très loin. Mais je pense qu'on peut aussi retourner vers le bas de canal long terme qu'on a vu sur la partie mensuelle, qui se situe autour de 40 euros. Et là, on aurait encore un prix, un PER encore plus faible, puisqu'on serait autour, là, on serait autour de 10, ce qui est vraiment extrêmement bas dans l'histoire du Gobos, et je dirais même en termes de valorisation, pour je dirais les gens qui font de la value, c'est absolument faible, quoi. C'est très très faible.